un coffre au trésor, fourmillant de centaines d'intelligences artificielles, pour la plupart gratuites, pour booster votre productivité et atteindre vos objectifs. Tel est le postulat de départ de la société Po.com. Il y a quelque temps, la société Quora a levé 75 millions de dollars pour mettre sur place Po.com. Po.com est un site qui se présente comme une compilation de divers chatbots type ChatGPT, Claude et autres applications qui sont destinées à enrichir le panel de choix dont vous disposez dans la sélection des intelligences artificielles adaptées à votre niche d'activité. Pourquoi je vous parle de Po.com aujourd'hui et en quoi peut-il vous être utile? Eh bien d'abord, comme je vous l'ai dit, parce qu'il est facile d'utilisation, qu'il est gratuit, qu'il vous donne accès à des fonctionnalités similaires à celles que vous trouvez dans des chatbots style ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres exemples. La politique de Po.com est qu'il vous permet d'accéder à certains chatbots sur la base de tokens, c'est-à-dire de crédits que vous pouvez utiliser et qui seront renouvelés toutes les 24 heures. Au niveau de ce que vous pouvez trouver au sein de Po.com, eh bien vous trouvez les logiciels de génération d'images, style Dolly, Stable Diffusion et bien d'autres, des logiciels pour la génération de textes complexes, détaillés et très longs, des applications qui sont de véritables joyaux pour faciliter vos publications et vos techniques d'écriture sur les différents réseaux sociaux, des bots assez généralistes, d'autres liés au divertissement, mais qui dans certains cas pourront s'avérer fort utiles, et d'autres fonctionnalités que nous allons découvrir ensemble au cours de cette vidéo. Bien sûr, le choix des applications repose sur un critère subjectif. Je vous ai mis en évidence celles que je juge pour ma part les plus efficaces. Et le but de cette vidéo est bien sûr de vous faire découvrir au fil du courant d'autres applications dont je n'aurai peut-être pas parlé, mais qui vous intéresseront davantage. Vous le savez, le monde de l'intelligence artificielle est un renouvellement perpétuel, un parcours du combattant dans lequel il faut se tenir informé et procéder à une veille technologique quasi quotidienne. C'est la raison pour laquelle je tenais à vous parler de Po.com qui vous permet en quelques clics de faire le bon choix et surtout de permettre à votre activité professionnelle de regagner un boost et surtout de vous permettre d'opérer les meilleurs choix application par application pour maximiser votre productivité et atteindre vos objectifs. Je suis Barthélémy, vous le savez, sur cette chaîne on détaille, on décortique, on analyse. Pour me soutenir dans la création de vidéos, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription si ce n'est pas le cas. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Nous voici rendus sur l'interface de Po.com. Donc, deux solutions. Si vous travaillez sur le site que je viens de vous citer, si vous voulez installer Po sur votre tablette ou sur votre téléphone, rien de plus simple. Il existe l'application dédiée. Donc, je vous le conseille car c'est vraiment pratique. Vous voyez, la caractéristique de Po, c'est que dès qu'on se balade sur l'interface, eh bien, on n'est pas trop dépaysé. On comprend qu'ici figure les centaines de bots dédiés à une tâche particulière que vous pouvez tester. Ici, un petit peu comme dans ChatGPT et Perplexity et l'ensemble des intelligences artificielles, vous avez les anciens chats que vous avez demandé antérieurement, l'historique si j'ose dire. Vous les retrouvez également ici. Ici figurent les derniers bots que vous avez utilisés. Ici, les informations relatives à votre profil. Ici, l'espace créateur. Ça, on y reviendra dans une autre vidéo quand on verra ensemble comment créer, générer ses propres bots. Puis un ensemble de paramètres classiques. Si vous voulez un écran sombre, un écran clair. Bon, là, c'est pas tellement intéressant en soi. Alors, vous voyez, vous avez aussi la possibilité de télécharger l'application si vous possédez un Mac. Donc les options sont nombreuses. Alors,
Il y a plusieurs cas de figure lorsque vous utilisez Pau. Vous pouvez bien sûr vous abonner. Je crois que l'abonnement est au prix de 14 dollars et des poussières par mois. Ce qui est intéressant avec cet abonnement, c'est qu'il vous permet d'utiliser ChatGPT 4, Claude et un ensemble d'autres applications payantes. Grosso modo, le travail de compilation lié à Pau ne se limite pas à une compilation en termes de stockage de différents bots, de différentes applications, mais l'avantage, c'est qu'il vous offre au niveau du paiement, un paiement qui vous permettra d'utiliser, jusqu'à une certaine limite bien sûr, toutes les applications qui individuellement requièrent elles-mêmes leur propre abonnement. Donc ça, c'est intéressant. Si vous ne disposez pas trop de moyens, que vous voulez dépenser maximum 20 euros par mois et que vous voulez que cet abonnement vous permette de toucher un petit peu à toutes les applications de différents types, de différents genres utiles pour votre travail quotidien, je vous conseille d'opter pour Pau, au moins pour commencer. Cela vous donnera une idée plus précise de l'intelligence artificielle en général et des différentes intelligences artificielles en particulier. Alors, voyez, moi par exemple, je ne suis pas abonné à Pau car je suis déjà abonné à pas mal d'autres intelligences artificielles, mais rien ne dit que je ne vais pas franchir le pas prochainement. Ici, j'ai un message jaune qui m'indique abonnez-vous pour plus de messages. Alors, ce message apparaît lorsque, comme moi, vous avez passé la dernière semaine et les jours derniers à tester les différentes applications, les différents bots proposés par Pau. Donc, si vous voulez, selon les applications, là, on a déjà évoqué ce système dans mes dernières vidéos lorsque je vous ai traité des dernières nouveautés de Canva et des applications relatives à l'intelligence artificielle. Je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé par ces vidéos. L'idée, c'est que si vous n'êtes pas abonné, eh bien, vous pouvez tout de même disposer de certains crédits quotidiens par application. Donc, vous pouvez les tester de manière gratuite ou décider ultérieurement si vous avez besoin d'un abonnement. En revanche, on trouve aussi des applications gratuites et non des moindres. Donc, ce que je vous propose immédiatement, c'est de faire un tour du propriétaire en vous montrant les différentes possibilités offertes par Pau et certains tests relatifs à certaines applications. Vous allez voir que certaines sont particulièrement pertinentes et soulèvent notre intérêt ici. Vous l'avez donc compris, Pau utilise exactement le même système qu'un ChatGPT, qu'un Perplexity, etc. C'est-à-dire qu'il possède son propre assistant. Donc vous avez la version généraliste et la version Web Search en mode bêta qui est la version avancée de ce bot. Donc ici, je vais vous montrer les tests que j'ai effectués, ce qui m'évitera de dépenser plus de crédit au vu des tests que j'ai occasionnés ces derniers temps. Donc vous voyez, dans le premier cas, alors ici, j'ai simplement utilisé le bot classique, pas la version la plus sophistiquée. Et je lui ai simplement demandé, sans contextualiser mon prompt, de manière très basique, très brute, créer un article de blog sur les nouvelles avancées de l'intelligence artificielle dans le mode du travail. Donc là, en quelques secondes, l'assistant classique de Pau s'est exécuté avec un titre, une introduction, quelques points significatifs de son analyse. 1. L'automatisation des tâches répétitives. 2. L'amélioration de la productivité et de l'efficacité. 3, 4, 5, etc. Jusqu'à me fournir une conclusion. Alors, c'est assez convaincant en fait. C'est bon, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas poussé le prompt dans ses limites. Je n'ai pas demandé de détails particuliers. Ici, j'attire votre attention sur le fait qu'à la fin de la génération de la réponse, à l'image d'un Perplexity, Pau vous fournit d'autres questions relatives à la réponse générée. Donc ici, vous pouvez choisir entre dites-moi plus, quels sont les défis et les préoccupations liées à l'utilisation de l'IA dans le monde du travail, comment les entreprises peuvent-elles se préparer, etc., etc. Donc là, c'est quand même un aspect intéressant qui permet de rendre une réponse définitive beaucoup plus précise. Alors le deuxième exemple relatif à l'assistant classique de Pau, je lui ai demandé quels sont les albums de David Bowie dans les années 90. Donc ici, Pau se connecte à Internet et il me cite les 5 albums que David Bowie a sortis dans les années 90. Donc ici, je vous précise aussi que l'assistant classique de Pau est multimodal, c'est-à-dire que vous pouvez, en cliquant sur le petit plus en bas,
lui soumettre un document, une image, peu importe le format. Donc là, je lui ai demandé, peux-tu décrire cette image? Et là, Pau me répond, bien sûr, l'image montre un bureau d'ordinateur avec un écran d'ordinateur, un clavier, etc., etc., etc. Et après, dans les suggestions, il me propose, peux-tu me donner plus de détails sur le paysage urbain visible à travers la fenêtre? Et Pau s'exécute. Donc, je ne rentre pas dans les détails, vous comprenez que vous pouvez vous servir de Pau via son assistant le plus classique de manière gratuite, sous réserve de ne pas dépasser les tokens offerts par jour. Et vous pouvez également lui poser une question de manière orale. Vous voyez, vous avez un petit micro ici. Donc, vous cliquez. On va lui dire penses-tu que cette image a un style années 80? Je valide. Bon, là, vous voyez, j'ai dépassé le nombre de crédits alloués de manière gratuite. Enfin, vous voyez déjà que ça fonctionne, c'est ça l'essentiel. Donc ici, je reviens à l'accueil. Alors, ce qu'il y a de bien, si vous vous abonnez ou si vous ne vous abonnez pas, donc toujours la même chose, si vous ne dépassez pas les crédits offerts par jour et par application, eh bien, vous avez accès aux 3 versions de Claude. Donc vous avez la version la plus développée Opus, qui est la version la plus complexe. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Claude n'est pas disponible en France. Ça veut dire que si vous vous abonnez à Claude et que ceci détecte que votre adresse IP est située en France, eh bien, ils vont vous faire sauter votre abonnement. Alors commercialement, je ne comprends pas trop cette politique qui consiste à jeter des gens qui veulent vous donner des sous, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que par ce biais, de manière indirecte, vous avez donc accès aux 3 versions de Claude. Claude Opus, la plus développée, suivie de IQ, qui est une sorte d'intermédiaire, et Sonnet, qui est la version la plus light de Claude. Donc après, si vous faites un petit tour d'horizon, vous voyez qu'ici, vous avez accès au cadre des différentes intelligences artificielles, GPT-4, Playground, ça j'en avais parlé dans une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment générer des images de haute qualité. Donc je vous mets également le lien en description. Gemini Pro, vous avez Dolly 3, Stable Diffusion, Mistral Large, etc., etc. Donc là, ce qu'il y a de bien, je vous le répète, c'est que si vous vous abonnez à Claude, vous serez automatiquement en mesure d'utiliser ces différentes applications qui, je le répète aussi, pour la plupart, nécessitent de vous abonner de manière individuelle à chacune d'entre elles. Donc voilà les bots officiels proposés par Claude. Vous avez, vous le voyez, une grande variété de bots classés par thème. Alors je vais vous montrer ceux que j'ai particulièrement aimés, mais comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, rien ne vous empêche de suivre à la lettre mes conseils. Mais ce que je vous conseille, c'est de plutôt tester les bots qui vous intéressent dans votre activité professionnelle. Donc là, je vais aller sur tous les chats. Alors, déjà, un des bots qui est vraiment intéressant car il est entièrement gratuit, c'est le Mojo Infinity. Donc celui-ci vous sert à générer des images de haute qualité à l'image des autres intelligences artificielles dédiées à la génération d'images. Donc, ce que je vous conseille aussi, c'est que lorsque vous utilisez un bot la première fois et que vous avez 3 ou 4 versions différentes de celui-ci, autrement dit un bot qui vous sert à acquérir le même type de réponse, eh bien je vous conseille toujours de voir le nombre d'utilisateurs mensuels. Plus ce nombre est élevé et plus cela est digne de confiance. On parle ici de sécurité. Ne vous aventurez pas sur des bots où vous voyez qu'il n'y a que 50 ou 60 abonnés. On ne sait pas ce qu'ils contiennent et parfois on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc vous voyez ici, j'ai simplement demandé jeune femme en robe bleue marche dans la neige avec un ours polaire, couleur bleutée, ambiance cinématographique, format 9/16e et voilà le résultat généré. Donc ici vous voyez, si vous ne voulez pas vous abonner, que vous voulez simplement générer des images, vous vous rendez sur Pau, sur Mojo Infinity et vous pouvez générer autant d'images que vous voulez. Alors on peut en tester une ensemble, hein. On va peut-être dire voiture de sport avec des ailes qui volent au-dessus de New York. Je mets n'importe quoi. C'est vraiment pour voir comment cette intelligence artificielle va interpréter ce que je lui demande. On va quand même lui dire style, concept art, pour lui donner un petit aspect artistique et moderne prononcé. On y va. Et en général, à ma plus grande surprise, l'image se génère assez rapidement
à contrario de certains mastodontes comme Dolly, etc., qui mettent beaucoup plus de temps. Donc vous voyez là, comptez une trentaine, une quarantaine de secondes. Voilà, on y est presque. Et voilà, bon, alors là, on voit qu'on est à New York, on voit que la voiture a des ailes. Bon, elle ne vole pas vraiment au-dessus de New York, donc ça c'est toujours l'art, la stratégie de bien préciser vos prompts. Mais vous voyez que le rendu est vraiment sympa. C'est à vous après donc de perfectionner vos prompts. Je reviens dans mes chats. Alors, il y a un élément qui me tenait à cœur, c'est de voir s'il existait des bots capables de résumer une vidéo. Parce que vous savez que cette fonctionnalité ne marche avec ChatGPT que si vous êtes abonné à la version payante. Donc j'en ai essayé plusieurs et j'ai constaté que certaines d'entre elles ne fonctionnaient pas très bien. Alors, j'ai essayé Video Summarize, YouTube Vidéo. Bon, alors, parfois elle marche, parfois elle marche pas. Donc, j'ai trouvé une alternative qui s'appelle Music Video, au titre trompeur. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai collé tout d'abord un lien d'une vidéo YouTube pour obtenir un résumé de ce dernier. Et voilà donc un résumé assez condensé qui m'évite de visionner la vidéo en entier pour recueillir simplement les points importants. Libre à moi de voir si je veux recueillir plus de détails en lisant cette vidéo ultérieurement. Alors ce qu'il y a de bien dans ce bot, c'est que la plupart des bots qui remplissent la même activité se limitent à des vidéos YouTube, alors que celui-ci vous résume n'importe quel type de page web. Là, je suis allé dans Yahoo Actualité, j'ai pris la première actualité pour un article, je ne sais même pas de quoi ça parle, et voilà donc l'extrait avec une liste à puces de l'article, ce qui vous permet d'avoir déjà une certaine vision du thème de l'article sans avoir besoin de le lire dans son intégralité. Alors, j'ai aussi testé la version de Mistral proposée dans la limite des crédits alloués par Pau. Donc Mistral, vous savez que c'est la start-up française en pleine explosion qui est en train d'éclater tous ses concurrents sur le passage. Et ici, donc je lui ai demandé, voilà, je lui ai mis un PDF que j'avais créé dont le thème était campagne de Facebook, Instagram, en lui demandant de m'analyser ça. En fait, je ne lui ai même pas demandé quoi que ce soit, j'ai juste mis la pièce jointe. Et voilà, le document campagne Nani semble un guide pour la création et la gestion de campagne sur Facebook. Et il me restitue le résumé sous forme textuelle de mon PDF qui était organisé sous une sorte d'infographie avec des blocs, des textes. Donc là, je lui ai dit, dites-moi en plus. Et Mistral s'est exécuté. Donc là aussi, c'est une application pratique. Et vous voyez que les réponses fournies sont de qualité et surtout vous offrent une réelle utilité. J'ai procédé à la même analyse, au même test sur la version IQ de Claude, qui est donc la version intermédiaire. Donc fournis-moi le verbatim de ce PDF. Alors le verbatim, je l'avais déjà évoqué au niveau terminologique. Si vous voulez voir la vidéo sur les 12 étapes pour créer le prompt parfait, eh bien je vous avais précisé dans cette vidéo que si vous vouliez donner et analyser un document sur la base d'un texte ou d'une infographie et que vous vouliez avoir la retranscription point par point, mot par mot, le terme adéquat à utiliser, c'est fournis-moi un verbatim du document. Et là, vous êtes sûr que vous aurez la retranscription exacte du contenu d'un texte, d'un PDF ou d'un tableau au format Excel. Et là, effectivement, à partir de mon PDF, Claude m'a ressorti la retranscription précise, au mot près, du contenu de ce PDF. Donc vous voyez ici que Pau, via Claude, sur ce coup-ci, remplit parfaitement sa fonction. Un autre bot qui est vraiment sympa si vous voulez créer un logo, c'est Logo Pro. Donc vous voyez 6100 utilisateurs, donc c'est une norme correcte en termes de confiance que vous pouvez accorder à ce genre d'application. Donc là, je vais simplement demander style du logo, je veux voir un palmier, la mer derrière, couleur dominante bleu ciel, beige clair. Et voilà le logo que Logo Palmier m'a généré. Il est vraiment sympa, clair, impeccable. Et après, j'ai apporté une variation, ambiance soleil couchant avec palmier et mer couleur dominante, bleu ciel et beige. Et voilà une deuxième possibilité de logo. Vous voyez qu'ici, que la petite flèche vous permet de télécharger vos logos. Et si vous êtes pressé, que par exemple vous ne possédez pas la version Canva Pro,
qui contient également un générateur de logo, le fameux logo maker, eh bien, vous pouvez donc vous servir de ça dans la limite des crédits alloués, je le répète. Vous avez aussi certains bots dont le but est soit de vous fournir des méthodes d'écriture pertinentes sur Instagram, soit de vous aider à la conception d'un post, d'une story en tant que tel. Donc voilà les tests que j'avais effectués. Alors celui-ci n'a pas beaucoup d'utilisateurs, mais bon, je l'ai testé quand même. Alors ici, au début, je n'ai rien tapé, j'ai juste tapé entrée. Et en fait, le bot se présente. Il me dit bonjour, je suis Wesley, votre expert Instagram influenceur dévoué. Je suis là pour vous aider à créer du contenu engageant et optimiser votre compte Instagram pour améliorer votre présence en ligne. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est la demande qu'il me fait. Avant de commencer, j'aimerais en savoir plus sur votre niche, vos produits et votre public cible. Quels sont vos objectifs spécifiques? Quel est votre public cible? Avez-vous rencontré des défis ou des préoccupations spécifiques lors de l'optimisation de votre compte Instagram? À quelle fréquence publiez-vous? Avez-vous des préférences? Donc, en lui fournissant ces informations précises, l'intelligence artificielle apprend de vous autant que vous apprenez d'elle et lui permettra de vous fournir la réponse la plus adaptée pour résoudre un problème de votre audience. Donc là, je lui ai dit, je souhaite augmenter le nombre de followers sur mon compte Instagram. Et là, l'assistant me répond, parfait, augmenter le nombre de followers sur votre compte Instagram est une excellente initiative. Plus de followers signifie une plus grande portée, etc., etc. Et là, il me délivre une série de conseils que je peux prendre en considération pour progresser et avoir plus d'abonnés sur mon compte. Et il me donne quelques hashtags en relation avec la thématique. Ensuite, je lui ai demandé, non pas des conseils, mais je lui ai demandé, crée-moi un carrousel relatif sur les directs de base pour écrire un bon prompt. Et là, bien sûr, il ne vous fournit pas les images, mais il vous donne la trame, le titre le plus pertinent par rapport au SEO, qui est le référencement organique. Le fait que l'algorithme prenne mieux en considération le contenu de votre publication grâce à la qualité des titres. Donc là, sur le slide 1, l'image sera une plume sur un carnet. Les directs de base pour écrire un bon prompt, ça constituera le titre. Et pareil pour les autres slides proposés. La proposition relative à l'illustration, à l'image que vous allez apporter et les différents titres. Soyez clair et concis. Exprimez votre idée principale de manière précise et concise. Donc vous voyez, ça ne mange pas de pain, mais grâce à ce genre de petits bots, vous évitez de chercher à droite et à gauche quel type d'intelligence artificielle va vous fournir la bonne réponse. Il n'y a pas de règle absolue dans le domaine. Mais surtout, ce qui est important, c'est que, vu que ce sont des postes qui sont dédiés à une tâche précise, eh bien ici, si vous n'avez pas l'habitude du prompt engineering, vous n'avez pas besoin de contextualiser le rôle attribué à l'intelligence artificielle puisqu'il est déjà défini par avance. Et cela vous permet de gagner du temps et de gagner en précision, surtout, je le répète, pour les personnes qui n'ont pas de connaissances précises dans l'art de rédiger un bon prompt. Deuxième application du même type, Instagram Assistant. Ici, ce bot répond plutôt à la deuxième fonctionnalité que nous avons évoquée dans le bot précédent. Et vous pouvez lui demander de créer un carrousel ou n'importe quel autre type de publication Instagram. Donc là, je lui ai demandé de créer un carrousel sur les différentes méthodes d'enseignement de l'anglais en 8 slides. Bien sûr, je serais ravi de nana. Et là, vous voyez, même chose. Utilisez une image attrayante et ajoutez une phrase d'accroche pour capter l'attention de votre public. Par exemple, prêt à apprendre l'anglais, découvrez les différentes méthodes d'enseignement adaptées aux étudiants débutants. Bon, là, le bémol par rapport à l'application précédente, c'est que je trouve que les titres sont peut-être meilleurs, plus dynamiques que dans l'exemple précédent, mais il y a deux défauts. Il n'y a pas qu'un bémol, il y en a deux en fait. C'est que la première chose, c'est que les titres ne sont pas expressément signifiés, à part dans le premier exemple ici, prêt à apprendre l'anglais, et les images ne sont pas décrites. Ça veut dire que si vous utilisez ce bot, vous aurez l'explication d'une méthode, mais pas forcément un carrousel clé en main, comme je les appelle. Ok? Alors ici, je n'ai plus assez de crédit pour optimiser mon prompt, mais on aurait pu lui dire, chose que vous serez amené à faire souvent lors de génération hasardeuse de l'intelligence artificielle, et là je parle de ChatGPT, de Perplexity qui parfois s'égare complètement. Il faut toujours dire, lorsque vous obtenez ce genre de réponse, je ne veux pas que tu m'expliques une méthode, je veux que tu me fournisses, dans ce cas, un carrousel clé en main.
Et là, l'intelligence artificielle sera plus à même de comprendre la finalité du but demandé. Deuxième bot qui permet de créer des logos de qualité. Donc celui-ci, il y a 30 000 utilisateurs quotidiens, donc vous pouvez y aller. C'est le logo Creator IE, pardon. Donc ici, je vais simplement dire, créer un logo pour l'hôtel Splendide de Cannes avec un palmier couleur dominante bleu et beige clair. Et voilà donc le logo que l'intelligence artificielle m'a créé. Alors ici, j'insiste sur un point que j'ai déjà longuement évoqué dans mes précédentes vidéos, c'est le fait que l'intelligence artificielle a le plus grand mal à générer des textes lorsqu'il s'agit d'une intelligence artificielle dédiée à la création d'images. Hormis idéogrammes dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, l'intelligence artificielle a vraiment des difficultés à générer un texte correct. Bon là, c'est pas très grave, hein. Vous allez dans Canva, vous faites un rectangle, vous prélevez la couleur bleu marine, vous la remplacez, vous tapez votre texte. Ça, je pense que dans les mois qui suivent, ce défaut sera gommé comme ils ont su le faire avec la génération des mains où il y avait 6 doigts ou des bizarreries dans l'anatomie du visage, etc. Mais en tout cas, voilà, en termes de qualité purement visuelle, le logo Creator AI a bien respecté ce que je lui ai demandé dans les couleurs et le résultat est plutôt satisfaisant. Alors maintenant, à savoir si cette application est plus efficace que la précédente, je ne saurais vous le dire. Procédez à plusieurs tests et vous déciderez laquelle d'entre elles sera à même de répondre au mieux à vos choix. Autre application pour la création d'images que j'ai bien aimé, c'est Realistic 4K. Donc là, je lui ai demandé simplement fille avec des lunettes de soleil au bord de la piscine, style Vaporwave années 80. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc des couleurs à la fois vives et pastel qui reflètent les bonnes et regrettées années 80. Donc voilà encore un logiciel de génération d'images que vous pourrez tester. Donc là, vous voyez, je ne fais que vous le montrer, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais vous voyez simplement que le rendu est extrêmement qualitatif. Et parfois, ce n'est pas la peine de passer par des gros mastodontes comme Dolly, Stable Diffusion ou Midjourney pour créer des images de haute qualité. Autre bot intéressant pour votre productivité, notamment si vous êtes un freelance et que vous êtes par exemple créateur de contenu, que vous recherchez des articles pointus sur le marketing numérique, sur la productivité, ce que vous voulez. Donc là, je vais demander, fournis-moi un article détaillé, avec une belle faute d'orthographe à fournir, excusez-moi. Donc fournis-moi un article détaillé sur les 20 lois de la productivité les plus marquantes en langue française. Donc là, voilà, il s'exécute également. Loi de Pareto, loi de Parkinson, loi de Murphy, loi de Carlson, donc soit les différentes lois reines dans le domaine. Et ensuite, je lui ai demandé, merci de rajouter d'autres lois que tu juges primordiales, avec là aussi une belle faute de français en langue française. Bien sûr, bon, et là il vous rajoute des lois qui ne sont pas forcément liées à un nom propre, c'est-à-dire au nom de leur auteur, mais plutôt correspondant à des méthodes pour optimiser votre qualité dans le travail. Et ensuite, je lui ai demandé de décliner un peu la forme de la réponse générée. Je lui ai demandé, crée un tableau complet sur les méthodes les plus efficaces pour développer son business en marketing digital et en 2 temps 3 mouvements. My Marketing PD, donc ce bot vraiment utile, m'a donc généré un tableau vraiment efficace. Peux-tu enrichir ce tableau des méthodes en français? Bien sûr, et voilà donc l'ensemble des tableaux que cette application m'a permis de générer en moins d'1 minute montre en main. Donc voilà le genre d'application proposée par Pau qui peuvent vraiment s'avérer utile tant en termes de qualité que de gain de temps. Je vais vous en montrer une autre que j'affectionne tout particulièrement. Cette application s'appelle Longbook Writer. Alors, ici, avant de l'évoquer, je voudrais vous parler d'une problématique qu'on rencontre avec n'importe quelle intelligence artificielle, qu'il s'agisse de ChatGPT. Alors là, je voudrais vous parler d'une difficulté qu'on rencontre. J'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les prompts. Cette difficulté, on la rencontre dans ChatGPT, dans Perplexity, dans tous les chatbots les plus populaires. C'est le fait que chaque réponse générée par l'intelligence artificielle correspond à un certain nombre de tokens. Ça veut dire que si vous demandez par exemple à ChatGPT ou Perplexity de générer un texte long et que vous ne lui précisez pas de ne pas limiter son de token, eh bien l'intelligence artificielle s'arrangera dans la
plupart des cas, à vous fournir une réponse dont la longueur ne dépassera jamais le nombre de tokens par réponse. Si par exemple vous lui demandez d'écrire une rédaction, eh bien ChatGPT va vous fournir une rédaction dont la taille sera proportionnelle au nombre de crédits, si vous voulez, de tokens prévus pour une réponse. Et donc c'est contre-productif parce que si vous voulez par exemple un livre de 5000 mots et que vous ne lui proposez pas, eh bien il faudra chaque fois recommencer en lui précisant cela. Donc pour en revenir à cette application proprement dite Longbook Writer, celle-ci est programmée pour justement vous fournir des documents longs et même très longs. Donc j'ai fait un test sur j'ai demandé crée-moi un livre, je ne sais plus quel était le sujet, de 6000 mots, et bien je peux vous dire que j'étais assez impressionné par le résultat final. Donc ici, je lui ai demandé une formation sur l'utilisation de ChatGPT. Ici, comme n'importe quelle intelligence artificielle, j'aurais dû lui dire parle-moi en français. Donc voilà, il a commencé à me le donner en anglais. Donc j'ai rectifié le tir en français. Et voilà donc le résultat obtenu. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il me propose la table des matières, ce qui me permet d'avance de vérifier les principaux thèmes traités, s'ils me conviennent. Ensuite, l'introduction, vous voyez, est assez développée. Bon, assez développée dans le cas d'une intelligence artificielle. Et ensuite, vous voyez, les chapitres sont parfaitement bien structurés. Chapitre 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, etc., etc. Donc là, il ne fait que me fournir une base non exhaustive. Donc là, en lui disant formation sur les différents modes d'utilisation de ChatGPT, en précisant un petit peu ce que je veux obtenir en termes de contenu, eh bien, il me reprend le sommaire et il me donne des définitions un petit peu plus précises relatives à ce que je lui ai demandé. Donc, vous pouvez me croire, cette application est vraiment intéressante dans la mesure où elle vous permet de générer des documents longs et ne la négligez pas. Donc ici, je n'ai plus de crédit pour vous montrer la suite, mais vous avez compris comment ça marche, vous pouvez me faire confiance. Je vais vous montrer une autre application qui va dans ce sens. Cette application, c'est Full Book Writer, qui est un petit peu l'alter ego de celle que je viens de vous montrer et qui est peut-être même supérieure à elle. Donc ici, je lui ai demandé, crée-moi un article de 1500 mots sur les avantages de venir en vacances sur la Côte d'Azur au mois de juin. Donc pareil, le titre du livre, Évasion estivale, les merveilles de la Côte d'Azur en juin. Le chapitre, l'introduction, les différents chapitres déclinés, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Et vous voyez que voilà, le chapitre 8, il s'arrête, mais il comprend qu'il doit continuer la génération de sa réponse, même si à ce niveau, le nombre de tokens a été rempli. Donc je lui ai dit merci de continuer. Chapitre 8, chapitre 9, et vous voyez que ici, la génération d'un document long qualitatif prend tout son sens en fait. Donc, ce que j'aime bien avec Po via ces petites applications, c'est qu'en fouillant, en mettant vraiment le nez dans ce dédale labyrinthique, bon, c'est un peu un pléonasme ce que je vous dis, mais c'est vraiment intéressant de fouiller, comme je vous l'ai dit. Moi, ce que je vous montre, ce sont les applications les plus connues, celles que je juge les plus efficaces, mais comme vous le voyez, je n'ai pas eu le temps de toutes les tester, il y en a des centaines, mais mon but, c'est de vous donner quelques-unes d'entre elles qui vont vraiment vous permettre de rendre votre travail quotidien beaucoup plus facile. Alors, autre application sympathique qui peut être sympa pour plusieurs aspects des choses, si vous par exemple créez une formation, que vous voulez insérer un quiz final, que vous voulez créer un jeu pour une soirée entre potes, peu importe. Là, je vais demander par exemple, créer un quiz en français sur les meilleures destinations à visiter sur la Côte d'Azur. Donc là, bien sûr, donc question 1, quel type d'activité préférez-vous pendant vos vacances? Donc là, vous avez 4 propositions. Pareil pour la seconde question. Et voilà, donc vous voyez, c'est très facile. Vous demandez le quiz. Donc là, je ne vais pas demander le nombre de questions à poser, mais je pense que si je lui avais dit crée-moi un quiz de 10 questions, il se serait exécuté. La petite application s'appelle The Quiz Creator et elle vous permettra de gagner du temps dans certaines circonstances. Voilà grosso modo les quelques applications que je tenais à vous montrer, mais je me répète, fouillez et trouvez vraiment celles qui correspondent le plus à vos besoins et à vos envies. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que en termes de recherche, eh bien, vous pouvez, en cliquant sur voir tout, voir l'intégralité des bots officiels. Et lorsque vous êtes dans une catégorie, ici, vous pouvez toujours cliquer pour visiter la sous-catégorie
correspondantes. Donc vous voyez, quand je vous parle de mal au trésor, c'est vraiment le cas. Alors il faudrait vraiment une boussole et un fil d'Ariane pour vraiment trouver ce que vous recherchez. Les principales applications sont bien évidemment mises en vedette. Et en fait, et c'est là aussi tout le plaisir de la manœuvre, c'est aussi de se plonger dans ce site qui est vraiment pratique. Ce site est un véritable plaisir. Vous avez donc les clés en main pour voir si vous allez utiliser ce site ou pas. Vous y abonnez si vous le jugez nécessaire. En tout cas, le but de cette vidéo était de vous ouvrir de nouveaux horizons sur des outils souvent méconnus. Ce qu'il y a de bien et ce que j'essaye de faire sur cette chaîne, c'est de traiter des sujets que je n'ai pas l'habitude de voir ailleurs. Quelle est l'utilité de parler d'un thème qui a été rebattu mille et mille fois ailleurs? C'était Barthélémy. On se retrouve très prochainement autour d'une nouvelle vidéo sur un de vos thèmes préférés, Canva, intelligence artificielle, Photoshop, création graphique, marketing digital ou autre. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!